Le télétravail a complètement changé notre façon de travailler. Et lorsque des Français envisagent de travailler en Allemagne, une question revient souvent. Est-ce que je pourrais télétravailler, faire du home office? Donc la réponse est oui, mais attention, le télétravail en Allemagne ne fonctionne pas toujours comme en France. Et certains Français découvrent parfois trop tard des règles, des habitudes ou des contraintes qu'ils n'avaient pas absolument pas anticipées. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les principaux pièges à éviter avant d'accepter un poste en télétravail avec une entreprise allemande. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Lecourt, recruteur franco-allemand depuis plus de 20 ans en Allemagne. Alors, le premier piège qu'on peut rencontrer, c'est croire que le télétravail est un droit. C'est la première surprise. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, il n'existe pas en Allemagne de droit général au télétravail. C'est avant tout une décision de l'employeur. Certaines entreprises proposent 100% de télétravail, 2 jours au bureau, ou un modèle hybride, c'est un petit peu plutôt la tendance. Mais d'autres demandent encore une présence régulière. Donc avant de signer, vérifier le nombre de jours autorisés, les conditions de présence et puis l'évolution possible de la politique interne de l'entreprise qui peut varier d'une année sur l'autre. Le deuxième piège aussi, c'est vivre en France et travailler pour une entreprise allemande. C'est probablement le piège le plus fréquent. Beaucoup pensent, je vais habiter à Strasbourg ou à Paris et je vais travailler à distance pour Munich. Mais les choses, elles sont souvent plus compliquées. Pourquoi? Parce qu'il existe des conséquences. Il existe des conséquences fiscales, sociales, administratives. Dès que vous travaillez durablement dans un autre pays, par exemple en France, l'entreprise doit pouvoir parfois gérer la sécurité sociale, les cotisations, le droit du travail. Et certaines entreprises allemandes, elles refusent ou elles rechignent tout simplement ce type d'organisation. Donc il faut vraiment savoir quelle est la pratique de l'entreprise pour laquelle vous avez candidaté depuis la France ou alors depuis l'Allemagne si vous travaillez en Allemagne. Donc, le troisième piège qu'on rencontre aussi, c'est oublier la culture d'entreprise allemande. Parce que même à distance, vous travaillez dans une culture allemande et ça implique souvent peut-être plus de planification, peut-être des règles différentes d'organisation au sein de l'entreprise, un petit peu plus de ponctualité, une communication peut-être plus structurée. Donc un manager allemand, il appréciera généralement des réponses précises, des délais réalistes, un suivi rigoureux. Le télétravail il repose souvent sur la confiance aussi. Et cette confiance, elle se construit grâce à la fiabilité. Alors, le quatrième piège qu'on peut rencontrer, c'est sous-estimer la langue allemande. C'est une autre erreur fréquente. Certains candidats pensent, ok, je travaille à distance, donc je peux me contenter de l'anglais. Parfois oui, mais souvent, il y a des réunions internes en allemand, des échanges informels en allemand, des discussions d'équipe en allemand, donc même en télétravail, parler allemand reste souvent un avantage considérable. Cinquième piège qu'on peut rencontrer aussi, c'est croire que le télétravail, ça signifie la liberté totale. Et l'Allemagne, elle est généralement assez flexible. Mais ça ne signifie pas que vous allez travailler depuis la plage, que vous allez changer de pays chaque semaine, et que être indisponible pendant les heures habituelles est la règle fréquente. Donc les entreprises allemandes, elles attendent généralement de la visibilité, de la disponibilité, du professionnalisme. Donc le travail n'est pas perçu comme des vacances à domicile. Le sixième piège qu'on peut rencontrer aussi, c'est peut-être négliger les rencontres physiques à distance. Même avec beaucoup de télétravail, les entreprises allemandes elles accordent souvent de l'importance aux réunions d'équipe, donc il faut se rendre de temps à autre quand même, peut-être une fois par mois, au siège de l'entreprise, la participation à des séminaires, et puis à des événements internes d'incentive en fait de l'entreprise. Donc ce sont des moments qui permettent de créer des relations et de développer sa carrière. Donc ça peut être aussi, le télétravail, ça peut être aussi un frein pour le développement de la carrière. Alors les salariés qui restent totalement invisibles, ils peuvent parfois progresser moins vite. Et c'est là le problème. Donc le télétravail en Allemagne, il offre de magnifiques opportunités. Il faut réussir aussi à détecter les offres qui promettent le télétravail à distance à 100% et vous allez avoir une certaine concurrence avec un certain nombre de candidats. Mais pour réussir, il faut aussi comprendre que le télétravail ne signifie pas l'absence de règles, le télétravail ne signifie pas la liberté totale, et puis le télétravail, il ne signifie pas la disparition de la culture entreprise, et c'est là un petit peu le danger à distance. Alors, les candidats qui réussissent sont généralement ceux qui arrivent à combiner une certaine forme d'autonomie, de la discipline à distance, de la communication, ne pas avoir peur aussi de se retrouver dans une forme d'isolement, et puis une compréhension de la culture allemande. Alors, et vous, est-ce que vous travaillez déjà en télétravail pour une entreprise allemande?
Quelle a été votre plus grande surprise à distance? Et puis, est-ce que vous partagez votre expérience comme celle que je vous ai indiquée? Donc, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Et puis, n'hésitez pas aussi de vous abonner à la chaîne de Connexion Emploi pour découvrir chaque semaine les réalités du travail en Allemagne. Je vous remercie.